Souvenez-vous, il y a peu de temps, je vous présentais l'application OpenToons et je vous montrais en exclusivité un court extrait de mon futur dessin animé. C'est un projet qui est toujours en cours, mais malheureusement, je n'ai que très peu de temps pour le continuer. Je peux déjà vous dire que je ne suis pas un professionnel de l'animation, que je fais ça vraiment qu'en mode amateur et que j'ai fait quelques petits dessins animés avec l'application... comment elle s'appelle déjà? Ah oui, Flipaclip. D'ailleurs, vous pouvez retrouver pas mal de petits tutos sur Flipaclip sur ma chaîne Shivan's Film Petit Dessin Animé. À l'écran, vous pouvez voir donc l'application OpenTools qui me permet de faire avec un petit niveau amateur. Donc, j'ai tout réalisé, que ce soit les bruitages que j'ai eu gratuitement sur des applications que je paye par contre parfois ou que j'ai fabriqué moi-même. D'ailleurs, pour le délire, je vais vous mettre à l'écran les petites animations que je vais réaliser avec Flipaclip. Et vous pouvez voir la différence qu'il y a de niveau. C'est tout simplement parce que Flipaclip, c'est quand même plus difficile de réaliser des choses qu'avec OpenToons. D'une part parce que les fonctionnalités qu'on trouve à l'intérieur d'OpenToons sont beaucoup plus performantes, mais d'autre part aussi parce que je dessine maintenant avec une tablette graphique et un PC, donc alors qu'auparavant je faisais tout ça avec mon appareil téléphonique, mon smartphone. C'était, je crois, c'était le Galaxy Note 3 et 4. Bref les amis, mettez-moi un petit j'aime ou un petit commentaire, ou les deux. Essayez de regarder cette vidéo en entier, ça me fera plaisir. J'ai fait pas mal de tutos ces derniers temps pour le dessin et pour la nouvelle application que j'utilise, l'application pardon, et Secreta. Donc là, on va se consacrer à OpenToons et on va commencer directement en regardant un petit peu ce qui se passe à l'écran. Et on va télécharger OpenToons. Si vous avez besoin de quelques informations complémentaires pour savoir qu'est-ce que c'est OpenToons, j'ai fait une vidéo d'introduction OpenToons où je parle un petit peu de ce logiciel, de ses performances, de qui l'utilise d'une manière générale. Il y a des grands studios, etc. Donc là, on va simplement regarder comment on télécharge cette application. Abonnez-vous, partagez, commentez. Puis en 2.2, on va regarder comment on l'utilise, mais vraiment en 2.2, puisque ce sera le sujet d'autres vidéos. Bien sûr, pour ce genre d'application, il faut avoir des PC plutôt puissants, puisque après on est assez limité. Mais ne vous inquiétez pas, on peut parfois contourner cette problématique en n'utilisant pas forcément toutes les meilleures fonctionnalités. D'ailleurs, c'est pas forcément utile pour vos projets. Et aussi, on peut parfois splitter ces enregistrements en plusieurs parties. C'est ce que j'ai dû faire parfois pour mon projet que vous avez vu auparavant, où j'ai eu des difficultés à faire des enregistrements. Donc, au lieu de faire mes enregistrements sur mon animation complète, j'ai splitté en faisant des coupures de 10 secondes à chaque fois pour obtenir mon animation par petits bouts, mais sûrement. OpenToons est une application open source, donc vous pouvez retrouver à chaque fois des nouvelles versions sur le site. Donc à l'écran, vous voyez la version que j'ai téléchargée. Finalement, c'est assez simple comme manipulation, donc j'ai vraiment mis ça pour que vous regardiez en même temps que moi à l'écran ce que j'ai réalisé, comment je l'ai fait, mais est-ce que vraiment vous avez besoin de moi pour télécharger et mettre en route une application, un logiciel? Je crois pas vraiment. Grosso modo, il faut trouver le bon site. Donc vous avez vu à l'écran le site que j'ai utilisé. J'ai téléchargé l'application, je l'ai exécutée, j'ai choisi en fin de compte l'emplacement où je vais enregistrer ce programme. Donc vous pouvez soit le faire comme il est proposé ou soit choisir un autre emplacement. Dans toutes les démarches et tous ces points, rien de nouveau. Vous, ça peut peut-être vous rassurer à l'écran dans vos manipulations en vous disant vous obtenez à peu près la même chose. Donc OpenToons, rassurez-vous, c'est quand même un logiciel safe. Donc là, j'ai accéléré forcément la vidéo pour vous permettre d'arriver aux étapes caractéristiques.
vous mettez à exécution tout cela et ça se fait tout seul. Et voilà, bingo, en moins de 5 minutes, je vous ai fait tout un speech sur OpenToonz et je vous ai montré rapidement comment on fait son installation. On a juste à cliquer maintenant sur terminer et voilà, c'est fini. N'oubliez pas de débloquer si on vous demande l'application avec les pare-feux, etc. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser correctement. Vous allez avoir peut-être ce genre de message comme moi. Si vous avez tout ça, c'est normal. Après, ensuite, on va regarder, c'est ce qui vous intéresse peut-être le plus, c'est la visualisation de votre application. Et c'est là où ça commence les problèmes. Car effectivement, il y a beaucoup d'onglets dans OpenToonz, il y a beaucoup de fonctions. Donc, pour s'y retrouver, c'est vraiment une espèce de galère. D'ailleurs, ça commence direct avec cette première fenêtre qui s'ouvre et qui vous pose plein de questions et qu'il faut remplir. Sinon, vous n'aurez rien. Vous en sortir, vous faites comme moi à l'écran. Pour comprendre, en fait, c'est à chaque fois, vous allez nommer votre scène, votre projet. Vous allez choisir votre emplacement où vous allez enregistrer tout ça. Autre chose importante, c'est que vous allez choisir la taille de la caméra parce que figurez-vous que là, en fait, dans ce logiciel des dessins animés, c'est ça qui est génial. C'est que d'une part, vous choisissez un petit peu la taille de l'écran, HD ou pas HD ou super grande définition ou taille carrée, etc., etc. Donc vous allez définir tout cela, ça ressemble un petit peu au logiciel de dessin. Mais sauf que là, la caméra, une fois qu'elle est définie, on peut faire des mouvements de caméra à l'intérieur de votre dessin. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui est bien dans OpenToonz. En vérité, je ne vais pas trop m'attarder sur tout cela. Vous choisissez un peu comme moi, le nombre de frames, etc. 24 images par seconde. Donc tout ça, c'est des réglages qu'on pourra en revoir par ailleurs. Là, c'est vraiment une petite introduction pour que vous puissiez rapidement commencer un peu à bidouiller à l'intérieur parce que en réalité, les applications, etc., il n'y a pas mieux que de commencer à faire des choses pour commencer à comprendre. Si vous regardez cette vidéo à ce moment-là, vous allez être très content parce que je vais vous donner une petite astuce qui va vous permettre de vous en sortir dans tous les cas et de comprendre un peu mieux OpenToonz. C'est de prendre le guide. Donc vous allez aller comme moi à l'écran, regarder où se trouve le guide et puis là justement à l'écran je vais vous remettre tout le processus d'installation d'OpenToonz. Pour vous il vous suffira de mettre votre écran en pause pour lire ou de télécharger le guide ou simplement de le lire en ligne sur le site que vous avez vu à l'écran. Donc l'inconvénient c'est que c'est en anglais. Par contre, si comme moi vous avez fait des réglages automatiques dans votre téléphone ou sur votre PC, il y aura la traduction qui est, ma foi, de bonne facture, qui est plutôt bien réalisée et compréhensible. Donc c'est pas toujours le cas, c'est bien de le noter, ça marche bien. Donc faites-le. Puis après, faites comme moi, mettez-le dans vos favoris, ce site. Vous pouvez télécharger le guide aussi ou simplement mettre l'onglet dans vos favoris sur votre PC. Comme dit précédemment, je laisse à l'écran toute la partie installation, comme ça il vous suffit sans télécharger de mettre pause pour regarder un petit peu où vous en êtes dans le téléchargement et comment mettre en route votre logiciel OpenToonz. Et pour aller très vite à l'essentiel, on va se retrouver rapidement dans l'application OpenToonz. Une fois qu'on a mis en route notre projet, on se retrouve avec une page comme celle-ci, donc avec notre écran en blanc et tout plein d'onglets. Donc on va aller visiter très rapidement tous ces onglets là. Il est à noter que OpenToonz est puissant et qu'on arrive très vite à bien dérégler tous les trucs si on comprend pas comment ça marche. Donc on arrive à faire des changements sans jamais pouvoir revenir à la version originelle, donc la version du départ. Donc c'est vraiment un peu casse-gueule comme logiciel. Il faut vraiment monter en compétence rapidement pour pouvoir être un peu à l'aise avec celui-ci. Mais une fois qu'on l'a, je vous dis, il y a vraiment quelque part une satisfaction parce que ce logiciel est vraiment très intéressant. D'ailleurs, je vais commencer en vous montrant que dans l'onglet Help, vous allez pouvoir retrouver
le fameux guide que je vous ai présenté tout à l'heure. Il vous suffira de faire comme moi à l'écran et vous allez être connecté sur la version du guide online. Voilà, tout simplement. C'est quand même assez important de savoir que ce guide existe. Et bien sûr, moi j'espère pouvoir vous faire pas mal de tutos pour vous aider, mais sûrement que si le temps n'est pas assez long pour moi, c'est-à-dire que j'ai plus l'opportunité de vous aider parce que j'aurai plein d'autres projets, malheureusement vous serez obligé de vous référer à d'autres choses. En français, les guides sont vraiment très rares et les tutos aussi, donc ici il y en a un, il est officiel, donc il devrait bien vous aider à pouvoir avancer avec ce logiciel malgré tout. Voilà, on en a fini avec la partie installation. On va essayer maintenant de regarder rapidement comment se présente ce logiciel et rapidement visiter les onglets. Et vous allez voir que il y a tellement de choses que forcément les 5 petites minutes qu'on va prendre ici, c'est vraiment une manière de survoler tout ça et de ne pas être perdu directement et de faire attention à telle ou telle partie par exemple, parce que comme je vous ai dit, on peut dérégler pas mal de choses assez rapidement. On va éviter de s'éterniser sur tous les onglets, donc on va aller rapidement en regarder partout par là ce qui s'y passe. Donc dans votre application, une fois que vous allez l'ouvrir, vous allez retrouver pas mal d'onglets comme File, Edit, Scan and Cleanup, Level, Xsheet, Cell, Play, Render, View, Windows, Help, Drawing, Cleanup, Palette, Ink, Paint, Animation, Schématique, Xsheet, Task, Browser. Énormément d'onglets. Donc à chaque onglet est dédié une façon de travailler et un focus sur un point. Donc c'est la puissance et en même temps c'est l'inconvénient, il y a vraiment beaucoup de choses. Par exemple, dans le premier onglet File, vous allez retrouver comment enregistrer une nouvelle scène, appeler avec Load une scène existante que vous aviez déjà travaillée. Vous pouvez sauver votre projet ici, tout ça. Et donc vous pouvez importer, exporter, vous pouvez imprimer. C'est des choses assez classiques qu'on retrouve et en même temps pas forcément partout ailleurs. Vous avez aussi dans Préférences tout ce que vous allez pouvoir régler de manière automatique avec un onglet qui va s'appeler Général, Interface, Visualisation. Tout ça, c'est des choses sur lesquelles on sera obligé de revenir plus en détail parce que forcément, ici, il n'y a pas le temps. Je vous ai dit, on survole l'application après l'avoir installée. Dans Edit, vous allez pouvoir faire votre marche avant-arrière sur les enregistrements, c'est-à-dire revenir en arrière, etc. Fermer, supprimer des choses. Les onglets qui vraiment vont vous intéresser le plus, ce sera tous ceux qui sont à droite, donc avec Drawing, Cleanup, Palette, etc. Tout ça, c'est des onglets qui sont dédiés. Donc dans Drawing, vous allez retrouver par exemple votre application qui va ressembler à une application de dessin. Donc dans OpenTools, vous pouvez dessiner soit avec des vecteurs, soit avec des brushes assez classiques. C'est un logiciel de dessin un peu particulier, donc il faut le prendre en main. Si vous avez l'habitude de dessiner avec des logiciels de dessin, la prise en main forcément sera un peu moins compliquée que pour d'autres parce que vous aurez les réflexes et quelques habitudes. Vous allez retrouver des icônes qui sont assez parlants pour vous. Dans l'onglet animation, c'est quelque chose aussi qui va beaucoup vous intéresser. C'est là où on va commencer à animer son dessin. Bien sûr, dans tous les autres onglets, on fait tout cela, mais là ici spécifiquement, c'est un onglet qui est dédié pour l'animation. On va pouvoir retrouver tous ces calques. Il y a une histoire de calque. On voit colonne 1, 2, 3, colle 1, colle 2, colle 3 qu'on voit ici. Donc ça va être aussi une manière de gérer votre animation. C'est toute la puissance de ce logiciel. Il va y avoir aussi les effets qu'on va pouvoir gérer et qu'on va regarder plutôt avec soit le schématique avec
des choses qui sont un peu compliquées, mais on va s'y faire petit à petit. C'est compliqué, mais en même temps, très enthousiasmant d'avoir une telle puissance entre les mains. Donc une Ferrari, c'est plus compliqué à conduire qu'une 2 chevaux, mais en même temps, le plaisir que ça vous apporte est complètement différent. Et c'est un mec qui a jamais conduit ni de Ferrari ni de 2 chevaux qui vous parle. Mais vous avez compris l'idée, si moi j'ai réussi à faire la petite animation du début, c'est que vous aussi, vraisemblablement, vous allez pouvoir y parvenir. Bref, je vais arrêter de vous embêter avec cette application, je vais vous laisser courir vers le téléchargement et à commencer un peu à explorer cette matrice.